Rebonjour à tous et bienvenue. Vous êtes sur Victoire Live et nous sommes dans l'émission On écoute. Et notre invité du jour, c'est notre sœur Michel. Bonjour, ma sœur, comment vas-tu? Bonjour frère David, bonjour tout le monde. Je suis heureuse d'être parmi vous. Ça va bien par la grâce de Dieu, merci. Et toi-même? Ça va, ça va, ça va. Alors, tu as vu, hein, on est déjà à la fin du mois et on va bientôt commencer le mois de juin. Qu'est-ce que tu en penses, hein? Ça va de plus en plus vite, hein, quand même, hein. Ça va vraiment vite. On est passé de janvier, là bientôt le sixième mois. Effectivement, le temps passe vite en fait. On se rend pas compte, il y a beaucoup de choses qui se passent autour de nous, mais essayons de racheter le temps. Que le Seigneur nous Exactement. aide. Alors, Mm. Michel, en direct sur Victoire Live. Alors, une petite présentation quand même, hein. On voudrait savoir qui tu es. Comment? On voudrait savoir qui tu es, Michel. On ne te connaît Ah, pas. d'accord. Moi, je suis Michel-Ange. Je suis servante du Seigneur depuis 2004. Oui. Du coup, j'essaye de vivre en fonction de la parole. J'ai rien d'autre à dire en fait. Voilà, je suis une sœur en Christ. Amen. Alors déjà, être une sœur en Christ, c'est important et c'est le plus important, hein, franchement. Amen. Amen. Alors tu es venu avec un thème, Michel-Ange. De quel thème s'agit-il? Alors pour moi, c'est un thème qui est très important parce que c'est le pardon. On voit que pour moi, le pardon, ce n'est pas que un mot comme ça. Il englobe au moins trois branches en fait que j'ai essayé de décortiquer un petit peu. Il y a la première branche qui est pardonner en fait. Le D'accord. pardon, il y a le verbe pardonner qui en fait c'est décider d'effacer, d'oublier une faute que une personne nous a faite et de relâcher la bénédiction en fait, la miséricorde de Dieu envers cette personne. C'est-à-dire, tu m'as fait du mal, je te pardonne. Parce que c'est ce que le Seigneur nous demande de nous pardonner les uns les autres. Parce qu'en fait, le fait de pardonner à son prochain, c'est comme effacer une dette en fait envers Oui, cette oui. personne-là, aussi grande soit cette dette. Et je vois aussi dans le pardon, il y a aussi de demander pardon à Dieu. Parce qu'on demande pardon à qui? On demande pardon à Dieu premièrement, parce que on nous pêche tous les jours. On est enfant de Dieu, mais on vit dans un monde de péché. Et qu'on le veuille ou pas, on pêche de manière différente, en pensée, en parole, en comportement, de manière involontaire ou pas. On demande pardon à Dieu premièrement. Ensuite, on demande pardon à son prochain. On demande pardon à ses enfants. On demande pardon quand il faut demander pardon. Et ensuite, le pardon doit être, en fait, pour nous, enfants de Dieu, il doit être ancré et inné en nous. C'est vraiment une obligation. On n'a pas le choix, on doit pardonner. Même Voilà. si c'est dur, la personne m'a fait du mal, mais vraiment du mal, hein, Mhm. Michel-Ange, hein. La personne m'a blessé, la personne m'a insulté, la personne en fait est partie dire à tout le monde au fait ce que j'ai pas fait. Je dois pardonner. Franchement, je sais que ça peut prendre aussi du temps de pardonner parce que tout dépend de la gravité de l'offense. Mais pour obéir à la parole de Dieu, nous devons pardonner. Nous devons pardonner parce que la personne, pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Elle a été racontée des bêtises sur nous, elle a raconté des choses que l'on n'a pas faites. Pourquoi? C'est aussi parce que la personne en face de nous, peut-être qu'elle se sent mal à l'aise, elle se sent inférieure à nous. Donc, en fait, pour montrer sa valeur aux autres, elle va passer son temps à nous dénigrer. Donc, elle l'a fait pourquoi? Donc, souvent, on veut essayer de comprendre pourquoi la personne a fait cela. Si la personne n'est pas ouverte au dialogue, elle n'est pas ouverte à la discussion, nous, qu'est-ce que nous devons faire? On se place devant le Seigneur. Si on n'a pas la force de pardonner, on dit, oh, voilà, je n'ai pas la force de pardonner, aide-moi à le faire. Aide-moi à le faire. Et puis, aussi, on vient, même si c'est dur, on dit, Seigneur, je décide de pardonner à cette personne-là. Aide-moi, quel Oui, que soit oui. le temps, ça va prendre, mais toujours, en fait, faire en sorte de toujours pardonner avec un léger devant le Seigneur. Parce que c'est ce que Dieu nous demande, en fait. Déjà, le premier pardon, c'est qui l'a fait? Dieu nous a pardonné le premier, en fait. Il a pardonné Amen. l'humanité entière, quels que soient nos péchés, quelles que soient nos fautes. On le voit avant comment dire, pour être pardonné, il y avait les sacrifices d'animaux. Il fallait faire couler le sang d'un animal, d'un bouc, etc. à l'époque.
Et malgré le péché d'Adam et Ève, nous voyons bien que le péché est entré dans le monde. Mais Dieu ne s'est pas arrêté aux offenses que l'homme a pu lui faire. Il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, en fait. Comme il est écrit en Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On voit qu'en fait, cet amour-là a entraîné le pardon de Dieu envers nous. Il n'a pas hésité à donner son Fils unique et Jésus n'a pas hésité à donner sa vie à la croix pour nous. Par son sang qui a coulé à la croix pour nous, il nous a enlevé nos fautes, il nous a pardonné nos péchés. Et par son pardon, il nous ouvre le salut, il nous ouvre la porte de la vie éternelle, en fait. Et donc, nous aussi, en pardonnant à notre prochain, ben, nous le libérons, en fait. Nous déversons l'amour de Dieu sur la vie de cette personne. Très bien, Et ouais. Alors, Jésus, lui, Michel-Ange, oui, pardon, excuse-moi. Ouais, tu voulais ajouter? oui, pardon. Et nous voyons aussi Oui, que moi, quand je lis le passage, quand Jésus il était en pleine agonie, il a dit sur la croix, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Je me dis, mais c'est pas croyable. Il est en train de mourir. On lui a percé le côté, les mains, les pieds. Et qu'est-ce qu'il trouve à dire? Pardonne-leur parce qu'ils mais ne savent ce qu'ils c'est beau, font. c'est très touchant quand Vraiment même. Ah c'est oui, vraiment merveilleux. Si je dis cet amour-là, pour moi, il est incompréhensible. On peut le trouver que qu'auprès du Père, du Seigneur. ouais, ouais. Alors tout à l'heure, Michel-Ange, tu disais comme quoi de demander à Dieu qui nous donne la force de pardonner. Oui. Alors c'est très important parce que souvent, ben, on n'arrive pas par nous-mêmes. Voilà. Et on va aussi s'apercevoir que le pardon est une étape. C'est-à-dire que Mhm. si tu ne pardonnes pas, donc ce problème reste en toi et ça peut aussi t'empêcher, on va dire, d'avancer. Qu'est-ce que tu en penses dans Oui, tes tout projets à ou autres? parce que enfin, moi, je peux aussi parler pour ma part. Avant, franchement, avant de connaître le Seigneur, j'étais une personne très rancunière, en fait. Tu pouvais me faire quelque chose aujourd'hui, il suffit que dans ta phrase, il peut avoir, je sais pas, dans la conversation, il peut avoir 10 000 mots. Mais pendant je sais pas, le cinquième mot, il s'est passé quelque chose dans ma tête, ça fait un déclic. Je retiens ce que tu m'as dit. L'offense, je peux garder l'offense pendant 2, 5 ans, en fait. Dans mon cœur, j'étais très rancunière. Donc, effectivement, quand j'ai connu le Seigneur, on parlait de pardon. Moi, je ne comprenais pas. On me dit, mais Oui, oui. pourquoi je dois pardonner? L'autre m'a fait du mal, donc moi, je dois me protéger, en fait. Oui, mais on voit que à force de laisser la parole de Dieu nous pénétrer, en fait, à force de lire la parole de Dieu, à force d'entendre que tu dois pardonner, tu finis par te poser des questions, dire, mais pourquoi je dois pardonner? Et on découvre le pourquoi dans la parole, en fait. Parce que souvent, l'homme va dire, même l'homme de Dieu va dire, tu dois pardonner. Mais tant que tu n'as pas pris cette décision-là, tant que tu n'as pas cette conscience du pourquoi du pardon, ben, ça va te prendre du temps. Donc, c'est pour Ouais, cela que j'ai demandé, en fait, une fois que, oui, le Saint-Esprit nous a fait comprendre pourquoi tu dois pardonner, parce que c'est marqué dans la Bible, Jésus même lui dit que si l'on ne pardonne pas à notre prochain, notre Père ne pardonnera pas non plus nos péchés, en fait, ne pardonnera pas non plus nos fautes. Donc, est-ce que, quel que soit le temps que ça prendra, petit à petit, ça doit prendre 1 an, 2 ans, 15 ans, mais toujours demander, Seigneur, tu vois là, j'ai du mal à pardonner. Tu vois là ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, j'ai du mal à lui pardonner cela. Mais pour obéir à ta parole, pour te plaire, aide-moi, apprends-moi à pardonner. Quel que amen, soit. amen. Ouais, ouais. Alors moi, Michel-Ange, j'ai aussi un témoignage. Donc c'est un frère qui est né dans une famille chrétienne. Et ce qui se passe, c'est que ben, ce frère ensuite s'est marié, voilà, donc a eu des enfants. Et il a un frère jumeau, voilà. Et un jour, eh ben, le frère jumeau, eh ben, par une, par une histoire, une petite histoire, hein, ils se sont embrouillés, voilà, et ils se parlaient plus. Ils se sont plus parlé pendant plus de 10 ans. Même les Noëls, eh ben, ils s'appelaient pas, donc ils étaient vraiment à distance. Et puis un jour, eh ben, le frère en question se disait comme quoi, non, en fait, moi, je ne veux pas pardonner. Parce qu'en fait, il m'a fait du mal. Pourquoi j'irai le voir? Et à un moment, donc, il était dans un événement chrétien et le thème, c'était le pardon. Et dans ce thème-là, eh ben, ce qui se passe, c'est que le Saint-Esprit a touché son cœur. Et dans cet événement, eh ben, le monsieur là, c'est-à-dire eh ben, le frère, eh ben, ne devait pas être dans cet événement.
Et ce qui s'est trouvé, c'est que les deux frères se sont retrouvés dans cet événement. Ils ne savaient pas. Regardez comment Dieu fait les choses. Les deux frères se retrouvent dans un événement, le pardon. Waouh, ça vient que de Dieu. Et puis, les deux frères se sont approchés. Jusque-là, ils ne savent pas qu'ils sont dans la même salle. Ils s'approchent auprès du pasteur. Et le pasteur décide au fait, comme il y avait beaucoup de monde qui était, on va dire, devant la scène, que toutes les personnes ferment les yeux. Donc tout le monde a fermé les yeux. Et il demandait au fait à chacun de se mettre en cercle, de se donner la main. Donc ils étaient aidés par d'autres personnes, parce qu'au fait, le pasteur ne voulait pas que les gens ouvrent les yeux. Et ce qui se passe, c'est que chacun se donne la main, donc ça forme un cercle. Et devinez quoi? C'est que les deux frères se donnent la main sans s'en rendre compte qu'ils sont frères. Et le pasteur va faire une prière. Mais dans cette prière, il va dire quelque chose de très important, pardon. Il va dire ceci. Il va dire là, c'est le moment de pardonner. Parce que demain, ce sera trop tard. Si vous partez demain, il faut pardonner aujourd'hui. Tout le monde a commencé à parler, à prier. Seigneur, je te demande pardon, 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 pardon. Tout le monde, y compris les deux frères. Et maintenant, le pasteur, qu'est-ce qu'il dit? Ouvrez les yeux. Alors tout le monde, voilà, ouvre les yeux. Et tout d'un coup, les deux frères, ils sont choqués. Donc les deux, au fait, font un bond de 2-3 mètres. Alors tout le monde se regarde en disant, mais ils se connaissent, qu'est-ce qui se passe? Et ils se regardent de loin. Et ils se mettent à pleurer. Et ils s'embrassent. Amen. Quelle histoire. Amen, amen. Et tout ça, ça fait partie du plan de Dieu. Amen. Alors, ma sœur Michel-Ange, tu te rends compte quel témoignage? Deux frères, ça va faire presque 10 ans. Ils ne s'entendent plus. Et souvent, c'est des petites histoires. Et l'ennemi profite de ça. Mais c'est des petites histoires qui ont des très grandes conséquences. Et ils se retrouvent tous les deux dans le même événement. Et le thème, c'est le pardon. Il faut quand même le faire. C'est le Seigneur. Et en plus, parce que le Seigneur ne fait jamais les choses à moitié. Ces deux frères se sont approchés. Et ils se sont approchés, c'est-à-dire que Dieu a touché le cœur, mais aussi du pasteur qui était là. Et quand, en fait, quelques années après, le pasteur revient, c'est-à-dire qu'il fait le point dans une réunion pastorale. Et le pasteur dit, il y a un événement qui m'a marqué. C'est cet événement où il y a deux frères qui ne se parlaient pas pendant 10 ans. Et lorsqu'ils ont ouvert les yeux, ils se sont rendus compte qu'ils étaient proches et ils ont demandé pardon. Et il expliquait comme quoi cet événement, ce n'était pas le thème. C'est-à-dire que ce n'était pas le pardon. Il avait prévu autre chose. Mais la veille, écoutez bien, à 2h30 du matin, le Saint-Esprit le réveille, le secoue. Et il lui dit, c'est pas ça le message. Pourtant, il a travaillé pendant plusieurs jours sur le message. C'était l'amour, c'était un autre thème. Mais là, le Saint-Esprit a bousculé son agenda, son programme, en lui disant que non, tu parleras du pardon. Michel-Ange, qu'est-ce que tu penses de ce très beau témoignage? En fait, ça prouve que c'est la volonté de Dieu d'abord qui doit se faire, en fait. Et on voit que les deux frères, forcément, ils devaient se réconcilier. Et on a vu que la façon dont Dieu a planifié les choses, la façon dont Dieu les a retrouvés, les a fait se retrouver en face de leurs propres responsabilités, en fait. Ils étaient face à face. Donc, dans tous les cas, peut-être que ils se sont entendus, en fait, prier, demander pardon à Dieu, etc. Donc, comment est-ce qu'ils pouvaient revenir sur leur pardon? Ils ne pouvaient plus revenir sur leur demande de pardon, en fait, parce que non seulement ils se tenaient la main et ils demandaient pardon, l'un a entendu ce que disait l'autre. Comment? Parce qu'ils se sont vus face à face comme ça et dire, non, finalement, ce que j'ai dit, j'efface. Ce n'était pas possible. Ils étaient mis devant l'évidence. Et ce qui a été dit, ce qui a été fait dans leur cœur, le travail que le Saint-Esprit a fait dans leur cœur, ils ne pouvaient plus revenir en arrière, en fait, parce que Dieu les avait déjà touchés. Donc là, ils ne pouvaient plus venir. C'était l'évidence même. Ils se sont pris dans les bras pour vraiment consolider le pardon qu'ils avaient prononcé. C'est comme l'histoire du fils prodigue, en fait.
Là, ce sont deux frères qui se sont retrouvés, mais le fils prodigue, on pourrait aussi comparer cela au fils prodigue qui avait dilapidé son héritage et qui finalement il s'est retrouvé pauvre, etc. Et il est rentré en lui-même, il a dit, mais je suis en train de manger la nourriture des porcs alors que chez mon père, j'ai tout ce qu'il me faut. Il est rentré dans lui-même, il a dit, voilà, je vais demander pardon à mon père. Et quand il est rentré, son père ne l'a pas rejeté. Au contraire, son père l'a accueilli, quoi. Il a fait la fête, même si le grand frère n'était pas content, mais il avait reçu le pardon de son papa. C'est le plus important. C'est ça, C'était ouais. le temps de Dieu. Alors, Michel-Ange, dis-moi, est-ce que tu as un témoignage, c'est-à-dire, est-ce que tu as déjà vécu une situation où tu te dis, OK, non, mais là, c'est... Non, mais le frère ou la sœur, franchement, elle a abusé, je pourrais pas la pardonner. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Oui, moi, ça m'est arrivé, mais c'est souvent avec la même personne, bizarrement, en fait. Parce que souvent, on dit, on est chrétien, les personnes qui disent, oui, bon, on ne croit pas au Seigneur, on est quand même observé. Les gens savent que, voilà, on prie. Donc, on dit, bon, moi, j'agis par rapport à ça. Il y a des choses que je peux faire, il y a des choses que je ne peux pas faire. On nous écoute, on nous écoute. Mais la personne, elle va dire, bon, puisque Michel, elle prie, je vais lui dire ça, je vais lui faire ça. Elle n'aura pas d'autre choix bah, que d'accepter, en fait. Oui, ça je l'ai déjà subi, mais c'est souvent, comme je l'ai dit, c'est toujours la même personne. Et une fois, deux fois, trois fois. Et ça a toujours été la phrase, mais toi, tu pries, non? Pourquoi tu n'acceptes pas ça? Donc, quand on dit à la personne, toi, ce que tu as fait, là, ça ne m'a pas plu, tu n'aurais pas dû. Non, elle ne comprend pas, puisque moi, je prie, je dois accepter. Donc, le mal que la personne me faisait, pour elle, c'était normal, je devais accepter ce mal-là, en fait. À chaque fois, ben tiens, je vois que j'ai fait du mal à Michel, j'ai dit du mal à Michel, et ben, elle a enquêté, à chaque fois, elle est quand même revenue vers moi. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, elle me dit non, ce n'est plus possible? Et donc, effectivement, j'avais fini par renfermer mon cœur envers cette personne-là. Mais après, au bout d'un moment, j'ai compris qu'il y a des personnes, en fait, qui ont eu, je ne sais pas, de par leur histoire, leur enfance peut-être, qui ont été blessées, qui n'ont pas reçu d'amour en grandissant. Donc, Et du les coup, blessures sont encore là, elles sont encore voilà, physiques, quoi. voilà. Ouais, Même adulte, même si la ouais, personne elle est plus âgée que vous, elle vous fera toujours du mal en fait, parce que on donne ce que l'on reçoit. Donc si la personne elle n'a pas reçu d'amour, elle n'a jamais entendu le mot pardon. Comment est-ce qu'elle-même elle peut offrir de l'amour à son prochain? Elle va répéter toujours les mêmes fautes. Elle a été offensée, elle va offenser l'autre. Donc quand l'autre va lui dire ce que toi tu as fait, ce que toi tu as dit, elle ne va pas comprendre en fait. Donc, c'est vrai que moi, oui, effectivement, dans mon cœur, j'ai dit non, non, là, c'est pas possible, c'est plus possible. Moi, je ferme ma porte de mon cœur, je ferme la porte de chez moi, etc. Oui, non, mais non. Le Seigneur nous dit non, non, non. Au bout d'un moment, on peut prendre nos distances, effectivement, avec cette personne-là, on ne réagit plus trop de la même façon parce qu'on sait que cette personne a tendance à vouloir vous faire du mal. Effectivement, parce qu'on doit aussi préserver notre cœur de tout ce qui est rancune, de tout ce qui est rancœur, mais exactement. on doit aussi prier pour la personne pour que le Seigneur puisse changer sa personne et lui faire comprendre que ses agissements ne sont pas les bons, en fait. Ouais. Voilà. Alors, J'ai- j'ai- Michel, quel message as-tu à dire à toutes les personnes qui t'écoutent actuellement sur ce thème du pardon? En fait, ce que je pourrais dire, c'est que il n'est vraiment pas facile de pardonner. C'est, tout dépend des caractères, tout dépend de l'éducation. Mais je dis que quand on est enfant de Dieu, là, il n'y a plus question de caractère, il n'y a plus question d'éducation parce que notre caractère, on le laisse forger par le Seigneur, par le Saint-Esprit. C'est vrai que il y a des actes hein, qui sont vraiment répréhensibles, tels que le viol, la pédophilie, ou bien on a vu une personne commettre un meurtre au sein de sa famille. Ça, on peut se dire, Ça, c'est oui, très dur. voilà, Ouais, c'est vraiment très dur. ouais, Comment on peut pardonner quelqu'un comme ça? Mais on a vu, il y a eu j'ai déjà entendu des témoignages des personnes qui ont réussi à le faire. Et c'est pour ça que je dis que même si toi, en toi-même, tu prends la décision de ne pas pardonner, laisse quand même la porte ouverte au Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse travailler ton cœur, pour que tu puisses entendre la voix du Seigneur te dire, voilà, moi, je t'ai pardonné, pardonne. Parce que la personne que l'on va condamner dans notre cœur par le manque de pardon, si elle s'est repentie auprès du Seigneur, on va continuer à combattre cette personne, on va continuer à l'enfermer dans notre cœur.
Mais on risque de rater le salut, la vie éternelle, à cause de ce manque de pardon, en fait. Donc ça va très loin alors, si je comprends bien, Oui, Michel-Ange. Je ne pardonne pas, il y a des conséquences demain, après-demain, dans 10 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. oui, je pense clairement parce que Jésus l'a dit, si on ne pardonne pas, notre Père céleste ne va pas nous pardonner. On voit dans la prière aussi qui est dit Notre Père qui es aux cieux, à un moment donné, il dit pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Comment est-ce qu'on peut demander le pardon à Dieu si nous-mêmes, nous ne pardonnons pas à celui qui nous a offensés, en fait? Donc, Dieu, pardonne-moi, tranquille, mais l'autre qui m'a offensé, je ne veux pas lui pardonner. En fait, c'est donnant-donnant. Sur ce point-là, c'est vraiment donnant-donnant. Parce que si Jésus le dit, c'est que je pense que effectivement, on peut rater le salut par rapport à cela. Et même Jésus dit aussi que si, avant de donner notre offrande, si on se souvient que notre frère a quelque chose contre nous, bien même toi, tu as quelque chose contre ton frère, pose là ton offrande et va voir ton frère. Règle tout ça. Parce que l'offrande n'est pas que l'argent. L'offrande est notre façon de vivre aussi. L'offrande est notre façon de parler. Enfin, voilà, l'offrande doit refléter le Seigneur qui vit en nous, notre vie de tous les jours, en fait. Donc, et ça passe par là. L'offrande Exactement. passe par là, par l'amour Ouais, et le. ouais, ouais, ouais. Merci Mhm. beaucoup, Michel-Ange, d'avoir assisté à cette émission. Et pendant qu'on parlait, il y a une image aussi qui est venue. Et cette image, en fait, ce sont des portes. Vous savez, ben, en fait, même lorsque tu passes d'une autre pièce, il y a forcément une porte. Voilà, remarque bien, tu rentres chez toi, tu vas au travail, n'importe où, il y a des portes. Et derrière cette porte, ben, en fait, il y a un nouvel endroit, il y a un nouvel accès. Et quand tu rentres ouais, dans ce bâtiment haut, tu as toujours des portes. Et ça nous arrive que certaines portes dans notre vie soient fermées. Et tu essayes, en fait, avec ta propre clé, d'essayer d'ouvrir, mais tu peux pas. Et déjà, ta clé, elle rentre pas et c'est pas possible. Alors, tu vas voir le Seigneur en lui disant, Seigneur, mais cette porte est bloquée. Et le Seigneur dit, cette porte, tu pourras l'ouvrir avec la clé du pardon. Amen. C'est vrai. Donc, tu dois saisir cette clé et tu dois tout simplement ouvrir la porte. Mais avant de la saisir, waouh, et c'est là que c'est compliqué. Parce que c'est là que tu t'en rappelles, au fait, eh ben, de la personne, tout ce que la personne t'a fait. Et les pensées aussi, ça se travaille. Voilà. Exactement. En tant qu'enfant de Dieu, je sais que des fois, c'est pas facile. Et peut-être que c'est facile à parler comme ça. Il y a d'autres situations où peut-être, voilà, comme a dit notre sœur Michel-Ange, c'est vrai qu'il y a des témoignages où il y a des personnes qui ont tué un tel et les autres personnes ont demandé pardon. Mais ils sont rentrés dans cette dimension. Voilà. Et cette clé du pardon, eh ben, il y a beaucoup de portes où on a besoin de cette clé pour pouvoir avancer dans le plan que Dieu nous a confié. Donc si tu as du mal, il faut mettre en prière. Et j'ai beaucoup aimé vraiment cette interview, Michel-Ange. Et c'est un thème aussi qui est très important. Mais on doit pardonner, c'est important. La Mhm. personne nous a fait du mal. Tu vas vers Dieu, tu demandes pardon et tu vas aussi vers la personne. Et Dieu s'occupe de tout. Et tu sais, l'ennemi est tellement malin parce qu'il va te dire, attends, mais t'es pas sérieux. Toi, tu vas demander pardon, mais ils vont se moquer de toi. Et souvent, l'ennemi, c'est comme ça. Ah non, non, moi, je te conseille, hein, ne va pas demander pardon. Et Dieu te dit, va demander pardon. Et quand tu demandes pardon, limite, tu vas voir que tout se passe bien. Et même, limite, la personne va te dire, moi aussi, c'est vrai que j'étais pas très, je sais pas comment te dire. C'est-à-dire que le Seigneur travaille aussi le cœur de la personne. Amen. Et Amen. ça, c'est beau. Il est Dieu, il voit tout. C'est-à-dire que ce qui va faire que le Seigneur te passe cette clé du pardon pour ouvrir cette porte, voilà, cette porte qui est blindée, hein, voilà, même si tu cours, tu ne pourras pas la faire tomber. Mhm. Même si tu appelles un serrurier, tu ne pourras pas l'ouvrir, cherche pas. Il te faut uniquement cette clé. Voilà. Et du fait que tu t'es mis à genoux et tu t'es dit, OK Seigneur, je demande pardon. Dieu a vu ce pardon. Et ce pardon-là, au fait, a retenti dans le cœur de Dieu. Et maintenant, lorsque tu vas aller voir la personne, eh ben, sache que la personne, son cœur est disposé à entendre ce pardon. Parce que le Seigneur a travaillé dans son cœur. Et ça, des fois, ça, on l'oublie. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons... c'est ce que nous apprend aussi la parole de Dieu. Voilà, on doit appliquer tout simplement tout ce qui est dans ce livre de vie. C'est pour ça qu'on l'appelle livre de vie.
Merci beaucoup, Michel, Ange, Merci, d'avoir merci beaucoup à toi, frère David, hein. participé. Merci vraiment que toute la gloire soit rendue à Dieu. Voilà, quant à nous, on se retrouve à 16 heures pour une autre émission avec notre sœur Solène. Voilà, et vraiment, soyez bénis. Et Michel-Ange, j'espère à très bientôt, hein, ou à très très J'espère. très bientôt. Tu choisis lequel? Comment? Tu choisis lequel entre très et très très bientôt? Très, très. Ça me plaît bien. Merci beaucoup. Nous rendons l'antenne. Allez, à très vite. Au revoir.